Squeezie, Fuse, Mastu, Henry Tran, Inoxtag. Tous ces youtubeurs ont un truc qui les différencie. Je ne parle pas de leur concept ou alors de leur intro, mais de leur studio. Et pourquoi le studio est-il si important chez un youtubeur? C'est la question que je me suis posée il y a de ça un an. Et je trouvais que c'était quelque chose de plutôt important parce que ça permet d'instaurer une routine et une appartenance. Si je vous montre ce studio-là, vous savez que c'est Squeezie. Si je vous montre celui-là, vous savez que c'est Inoxtag. Chaque studio permet de tout simplement reconnaître un youtubeur. Et donc il y a un an, c'est-à-dire le 13 août à 16h30 précis, j'ai décidé de créer mon propre studio YouTube. Et salut tout le monde, c'est les steaks. Aujourd'hui vous êtes sur l'épisode 1 de comment j'ai créé mon studio. Cet épisode se basera sur la modélisation. Et étant donné que c'est la partie la plus longue dans la création de ce projet, la vidéo risque d'être, on va dire, entre parenthèses courte parce que j'ai pas envie de vous mettre les trucs les plus chiants. Donc sans plus tarder, commençons. La première chose bien évidemment à faire, c'est simplement la pièce. Alors pour les mesures, je me suis vraiment pas cassé la tête. Pour le mur de fond, j'ai tout simplement mis un format 16.9. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est simplement les dimensions générales d'une vidéo en horizontal. Et de préférence, j'ai mis un peu le format 4K pour que je puisse faire une exportation 4K pour des vidéos en 4K. Ça fait beaucoup le mot 4K. Hein. Maintenant qu'on a fait ça, nous allons installer le premier meuble, entre parenthèses, de notre pièce. À ce moment-là, je n'avais pas trop encore d'inspi, donc je me suis dit pourquoi pas faire des enceintes. Donc c'est parti. Il y a un pote qui m'envoie un modèle 3D d'haut-parleur parce que je savais qu'il en avait déjà fait et ça permet de gagner un peu de temps. Et avec ça, j'ai créé un boîtier. On incruste tout ça, c'est vraiment une fusion. À ce moment-là, je me suis dit que c'était légèrement trop carré, donc je me suis dit pourquoi pas arrondir à peu près, sans le truc trop rond, les angles du dessus. Et je trouve que ça rend super bien. Maintenant que c'est fini, on met ça directement dans la pièce. Pause. Alors oui, je sais, les couleurs sont déjà présentes. Il se trouve qu'au moment où j'ai réalisé le projet, je n'aurais jamais pensé faire plusieurs épisodes de ce projet. Et encore moins de simplement faire une vidéo où je présente le projet. Donc c'est pour ça que le texturing est déjà fait pour certains éléments. Mais une fois que j'avais vu que j'avais plus de 90 heures de rush, je me suis dit que ce serait compliqué de résumer ça en un épisode de 30 minutes. Ensuite, hors caméra, j'ai modélisé des sortes de fenêtres en fond vert, rien d'intéressant, donc voilà. Le fond vert sera modifié ensuite au VFX pour pouvoir ajouter un arrière-plan. À ce moment-là, je savais pas trop encore quoi mettre, mais j'avais une idée. Par la suite, j'ai décidé d'installer un MetaQuest 2, car c'est cool, c'est tech, c'est immersif, donc c'est parti. Et vu que j'avais un peu la flemme, j'ai pris un modèle que j'avais trouvé sur internet, que j'ai quand même dû texturer et modifier parce que je trouvais que la petite sangle sur le dessus faisait un peu moche. On finit par le placer sur une étagère que j'avais modélisée en 2 minutes. Donc vraiment jusqu'à maintenant, pas vraiment grand chose d'intéressant, c'est de la modélisation basique. Et là on passe à l'un des objets qui est franchement le plus cool, le portail. C'est l'un des éléments les plus imposants du studio. Donc c'est parti, on fait un disque avec un sort de marchepied et on rajoute un sort de contour autour du portail pour éviter de rendre le truc un peu trop fade. À ce moment-là, je trouvais quand même le truc encore fade, donc j'ai décidé de mettre des sortes de spirales aux extrémités de la marche et de la rendre un peu irrégulière à la marche avec des trous en forme de rectangle. C'est des petits détails qu'on voit pas forcément sur la vidéo, mais qui donnent toujours un peu de charme au studio. Et puis j'avais un peu de temps à perdre, donc voilà. Comme d'hab, on finit par le placer dans le studio et on passe désormais à un objet qui fait un peu partie du portail, un mini vaisseau spatial. Alors pour le modèle, c'est un vaisseau que j'avais sur mon PC depuis un long moment. Il était inclus dans une sorte de mini formation sur la modélisation 3D. Excusez-nous monsieur, une formation sur la modélisation 3D. Non mais voilà, donc si vous voulez le modèle, dites-le moi en commentaire et je pourrais même aussi vous passer le contact de la personne qui m'avait fait la formation. Au passage, je précise qu'elle était gratuite. Désormais, on passe au bras robotisé qui est mon objet préféré et l'objet qui va demander aussi le plus de temps. Donc c'est parti, on commence avec la base que j'arrondis un peu pour éviter de faire un truc trop carré. Parce que voilà, on évite de laisser, on évite de faire des choses un peu moches quand même. J'ajoute un cercle qui définit un peu un moteur de rotation qui fait tourner l'entièreté du bras. À ça, on rajoute aussi encore un autre axe de moteur. Ensuite, on ajoute la première partie du bras. Et on répète le processus 1 à 2 fois. Ça dépend du nombre d'axes que vous voulez ou de la longueur du bras. Pour ajouter un peu plus de détails, j'insère des cercles autour des axes des moteurs pour donner un peu plus de vie et une petite boule au milieu de chacune qui permet de faire un peu le milieu du moteur. Ça rend le truc encore plus stylé, je trouve. Une fois fini, je décide de faire la pince du robot. C'est un peu le même processus que la création du bras, mais en plus petit.
Alors petite différence quand même, c'est qu'à l'extrémité, bah, j'ai un peu aiguisé entre parenthèses pour faire vraiment une vraie pince. Franchement, ça rend super bien. Et maintenant, on passe à un élément très important, mon logo. Comme vous le voyez, mon logo, il n'est pas super propre. Ça déborde un peu au niveau du coloriage. Vraiment, la qualité est pas au top. Parce que pour deux raisons. De 1, bah, j'avais fait en 300 x 300 pixels. Donc c'est vraiment faible. Au lieu de faire 3000 sur 3000. Mais j'ai aussi fait un peu de conneries avec le calque. Et je trouvais ça pas très important au début de ma carrière YouTube. Ouais, c'est insupportable. Je parle comme si j'avais 1 million d'abonnés. Mais donc c'est parti pour le refaire. On commence par le plus simple, c'est-à-dire le texte. On fait un texte en 3D. On ajoute le même style d'écriture, que d'ailleurs j'ai dû retrouver parce que bah, il n'était pas présent dans Blender. Et c'est fini. Pour le texte. Eh ben non, pas pour le reste. Maintenant passons au truc le plus long sur le logo, les formes. Que je dois refaire une par une. Et ça m'a pris une bonne heure et demie. Comme vous le voyez, je galérais pour certaines formes. Mais tranquille, ça avançait bien, donc il n'y avait pas vraiment à se plaindre. Une fois que c'est fini, on incruste tout ça dans le studio. Et encore une fois, bon, le texturing est déjà fait, mais ce sera pour une prochaine vidéo. Bon, voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aura fait plaisir. C'est pas forcément les vidéos peut-être les plus intéressantes que vous trouverez sur ma chaîne, ça va pas plaire à tout le monde. Et peut-être que tout le monde ne comprendra pas le langage que j'utilise pour la modélisation 3D. En tout cas, j'essaie de rendre le truc le plus simple possible, afin pourquoi pas de vous divertir. Mais voilà, ça me tenait quand même à cœur un peu de vous montrer comment j'ai réalisé ce projet de plusieurs mois, en tout cas de plusieurs heures, dizaines d'heures même. Restez comme vous êtes et restez des geeks, c'était les steaks. Peace.